L'actualité économique du continent et même au-delà, c'est un plaisir de vous retrouver sur Sika TV. Merci de nous rejoindre dans ce journal. Les populations de la zone UEMOA ne sont pas indifférentes au vin. Le Togo serait le premier consommateur de cette boisson alcoolisée dans la zone et en Afrique. Le prix des vaccins Pfizer et Moderna contre le coronavirus augmente. C'est après adaptation aux variants, selon Paris. Le Fonds monétaire international approuve une nouvelle allocation de droits de tirage spéciaux pour stimuler la liquidité mondiale sur fond de pandémie. Sagacity Research, une société d'études de marché et d'analyse de données dédiée aux marchés africains, vient de publier un rapport sur la consommation de vin sur le continent africain. Selon cette étude, qui porte sur la période de juin 2020 à juin 2021, le trio de tête des pays qui ont la proportion de leur population adulte consommant du vin la plus élevée en Afrique est constitué du Togo, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire. Le Togo occupe la première place en termes de consommation de vin dans l'UEMOA, suivi de près par le Cameroun et la Côte d'Ivoire, avec respectivement 26%, 25% et 23% de la population adulte du pays ayant consommé du vin au cours des 4 dernières semaines, selon l'étude. Il ne s'agit pas d'un classement par volume de vin consommé par pays. La République du Congo, le Bénin, l'Afrique du Sud, le Gabon, le Burkina Faso, le Nigeria et la Namibie complètent le top 10. Outre le marketing, les habitudes culturelles et les croyances religieuses semblent avoir une certaine influence sur ces tendances d'après l'étude de Sagacity Research. En outre, poursuit le rapport, bien que la tradition viticole soit présente dans plusieurs régions du continent, les données montrent que les Français ont fortement influencé les habitudes de consommation dans d'autres pays, puisque 7 des 10 premières nations consommatrices de vin en Afrique ont une histoire commune avec la France. Mais il faut noter que ces analyses comportent quelques limites, car au total, 29 pays seulement sur les 54 du continent ont été inclus dans l'étude. Les résultats finaux sont basés sur la collecte de données quotidiennes auprès de plus de 20 000 consommateurs au cours des 12 derniers mois via l'application mobile Sagapol. Nous restons au Togo pour dire que les opérations de transbordement sur les eaux seront désormais réglementées. C'est ce qu'a décidé l'exécutif togolais. Selon le gouvernement, les opérations de transbordement, bien que développées dans le pays, sont confrontées à des menaces. Or, elles représentent une part importante des opérations de la plateforme portuaire de Lomé et font d'elle une plaque tournante des activités maritimes dans la sous-région. Pour rappel, en 2019, le port de Lomé était classé dans le top 5 des plateformes de transbordement en Afrique et le deuxième dans la région subsaharienne, avec 1,5 million de conteneurs traités sur cette période, selon la Lloyd's List, une revue anglaise spécialisée sur les questions maritimes. Les services des impôts de Côte d'Ivoire ont collecté plus de 1400 milliards de francs CFA au premier semestre 2021, soit un écart positif de 35,3 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de recettes. Ces données ont été rendues publiques par les autorités lors d'un séminaire bilan du premier semestre. Au cours du premier semestre 2021, le montant total des recettes enregistrées par le service des impôts en Côte d'Ivoire se chiffre à 1432,2 milliards de francs CFA, soit un écart positif de 35,3 milliards de francs CFA par rapport aux prévisions de recettes de la Direction générale des impôts, ce qui représente un taux de recouvrement de 102,5%. Les projections de recettes brutes attendues pour le second semestre de l'année 2021 sont fixées à 1266,6 milliards de francs CFA, dont 660,2 milliards pour le troisième trimestre, d'après le DGI.
Les recettes de la direction au cours du deuxième trimestre 2021 indiquent 798 milliards de francs CFA pour un objectif de 768 milliards, soit un écart positif de 30 milliards de francs CFA et un taux de réalisation de 103,9%. Les autorités ont exhorté les agents à maintenir le cap, voire doubler cette tendance au regard des objectifs assignés au titre du deuxième semestre 2021, mentionnant que l'un des leviers pour relever les défis de l'État est la mobilisation conséquente des ressources. La dernière revue du Fonds monétaire international en septembre 2020 relève que l'un des points critiques à surveiller dans l'économie ivoirienne est le taux de pression fiscale. Ce taux, qui est de 12,6%, est l'un des plus faibles de l'UEMOA. La Côte d'Ivoire enregistre une progression régulière de ses recettes fiscales de l'ordre de 10 à 14%, voire 16%, mais cette croissance serait encore insuffisante au regard des défis du pays. Place aux hydrocarbures. Royal Dutch Shell est une compagnie pétrolière anglo-néerlandaise. L'une des plus importantes sociétés multinationales au monde a émis son intention de céder ses actifs dans sa filiale nigériane. Reportage. Cette initiative entre dans le cadre d'une vaste opération de cession dans le pays où le géant pétrolier compte diminuer ses investissements dans les années à venir. Dans cette optique, la compagnie pétrolière a engagé la banque Standard Chartered pour mener une cession majeure selon la presse locale nigériane. Cette transaction est motivée par le fait que Shell ne considère plus ses activités dans le delta du Niger comme le cœur de sa stratégie en cours, selon des sources proches du dossier. Une stratégie étant motivée par la pression environnementale, sociale et de gouvernance de ses investisseurs. Shell va vendre ici les actifs de SPDC à différents consortiums d'acheteurs, surtout à des investisseurs locaux, selon certaines sources. Les actifs pétroliers et gaziers de la région du delta du Niger sont généralement menacés car ils sont en proie à des problèmes de sécurité et auraient en particulier besoin de participants et d'acteurs locaux. Pionnier et leader de l'industrie pétrolière au Nigeria, SPDC produit environ 39% du pétrole du pays. La société est issue d'un accord de co-entreprise impliquant la Nigeria National Petroleum Corporation qui détient 55%, Shell 30%, Total Exploration and Production Nigeria Limited 10% et Nigerian Egypt Oil Company Limited 5%. Le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international a approuvé une nouvelle allocation générale de droits de tirage spéciaux équivalente à 650 milliards de dollars, le montant le plus important de l'histoire du fonds. C'est dans un effort de stimuler la liquidité mondiale dans le contexte de la pandémie de Covid-19, selon un communiqué publié lundi par l'institution financière. Notons que l'allocation de DTS va bénéficier à tous les membres du FMI et entre autres satisfaire la nécessité mondiale à long terme de réserve. Kristalina Georgieva a indiqué qu'elle va particulièrement aider les pays les plus vulnérables à faire face à la crise de la pandémie. Cette allocation devrait entrer en vigueur le 23 août. En Asie, certaines des plus grandes industries d'engrais en Chine ont annoncé suspendre temporairement leurs exportations. Le pays veut pouvoir assurer l'approvisionnement de son marché national selon la Commission du développement national et des réformes. La Chine, qui est parmi les premiers exportateurs de phosphate au monde, aurait exporté au premier semestre 3,2 millions de tonnes d'engrais de phosphate de diammonium à des acheteurs majeurs comme l'Inde ou encore le Pakistan et 2,4 millions de tonnes d'urée selon les données douanières. Ces volumes très élevés leur ont valu un rappel à l'ordre de la Commission du développement national et des réformes qui dénoncent la manipulation des marchés et la spéculation. Pékin voulant s'attaquer à la montée en flèche des prix des matières premières. D'ailleurs, la CDNR avait annoncé le mois dernier lancer une enquête sur le marché des engrais et les opérateurs. Aucun nom des sociétés touchées par la mesure de suspension des exportations n'a été donné, mais des spécialistes interrogés par Reuters évoquent Sinfer Holding ou encore Sinoagri Group. En effet, les prix des engrais en Chine ont flambé ces derniers temps, comme partout ailleurs sur la planète. Ceci serait lié à une forte demande à l'international et à une plus faible production chinoise, à des coûts élevés de l'énergie.
En outre, les inondations dans la province centrale de Yunnan ont impacté des sites de production contribuant à la hausse des prix. Les prix de l'urée ont augmenté d'un tiers depuis le début de l'année à la bourse de Zhengzhou. Financial Times, les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et Moderna vont augmenter les prix de leurs vaccins anti-Covid dans les contrats en cours de négociation avec l'Union européenne. Une hausse qui intervient dans un contexte d'inquiétude sur la flambée du variant Delta. Le prix du vaccin Pfizer devrait augmenter d'environ 25% et celui de Moderna d'un peu plus de 10% selon le quotidien britannique Financial Times. Pour le gouvernement français, cette hausse se justifie par les nouvelles exigences de la part de l'Union européenne. Les laboratoires doivent adapter leurs vaccins aux nouveaux variants et permettre que l'essentiel de la production se fasse sur le territoire européen, a réagi le secrétaire d'État français aux affaires européennes. Cette hausse des prix intervient alors que l'inquiétude sur la propagation du variant Delta grandit. Les études ont prouvé que les vaccins de Moderna et Pfizer-BioNTech devraient rester efficaces face à ce variant. Profitant du succès de leur sérum, les deux laboratoires multiplient les contrats et engrangent d'importants bénéfices. Les deux entreprises ont déjà empoché des milliards de dollars, leur vaccin étant très recherché pour leur efficacité contre le Covid-19. Cette situation est dénoncée par Oxfam, qui accuse les groupes pharmaceutiques de profiter de leur monopole pour gonfler artificiellement les prix. Selon une enquête de cette ONG, qui est Confédération de Fins, organisation caritative indépendante à travers le monde, l'Union européenne aurait payé 31 milliards d'euros de plus que le coût de production des vaccins. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous rester fidèles. Restez informés à chaque instant sur SICA.